On peut aussi favoriser la biodiversité sur un recoin de fenêtre ou sur un petit balcon. Sur quelques mètres carrés, on peut favoriser les insectes avec des plantes mellifères et en même temps attirer quelques oiseaux. En ce moment, si tu fais bien attention, en ville, tu peux entendre le chant de plusieurs oiseaux. Ici, en Suisse, sur les 200 espèces d'oiseaux nicheurs, presque 40% sont considérés comme menacés. Bon, ok, il n'y a pas que des bonnes nouvelles du côté des oiseaux, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citadins, pour améliorer la vie de certains oiseaux? Je suis allé rencontrer Géraldine Gavillier, qui est la secrétaire générale du GODGE, le groupe ornithologique du bassin Genevois. Elle nous donne de précieux conseils sur comment installer ses propres nichoirs sur son balcon. Un nichoir chez moi? Oui, mais comment? Généralement, et surtout quand on artificialise le milieu, c'est-à-dire quand on pose un nichoir, il faut vraiment suivre certaines règles. Le contexte global d'un joli parc, des fleurs mellifères, va naturellement favoriser l'arrivée des oiseaux au nichoir. Ce qu'il faut savoir quand on place un nichoir, c'est éviter les grosses chaleurs. Donc on va éviter de le poser plein ouest. On va plutôt orienter le trou d'envol côté sud-sud-est. Par exemple, chez les mésanges, c'est des espèces qui se reproduisent relativement tôt dans la saison et elles apprécient la chaleur des matinées encore fraîches d'avril pour se mettre un peu en route. Quand on parle de nichoir, on s'adresse aux oiseaux cavernicoles ou semi-cavernicoles. On va avoir ce type de nichoir avec un trou d'envol relativement petit. On a aussi ce type de nichoir avec 2 trous qui permettent de faire passer la lumière. La hauteur idéale, c'est un minimum de 2 mètres. Ce type de nichoir-là sera placé entre 5 et 6 mètres de haut. C'est en fait une reproduction de nid d'hirondelles de fenêtre. Le nichoir doit être installé en février, parce que par exemple la famille des paridés, les mésanges, s'il y a un hiver relativement doux, un mois de février qui commence à réchauffer, elles vont déjà commencer à s'apparier et les petits peuvent arriver assez tôt dans la saison. Un nichoir peut rester installé toute l'année, mais ce qui est très important, il faut en prendre soin. Donc c'est-à-dire chaque année, au mois de janvier, vider le nichoir et puis l'ébouillanter, pas mettre de savon, rien du tout, tout simple. Et ces petits gestes comptent. En Valais, par exemple, l'installation de nichoirs a contribué à l'augmentation du nombre de hupfaciers, une espèce qui était sur le déclin au niveau suisse. Moi, perso, je sais ce que je vais faire en février prochain, et d'ici là, je vais voir s'il y a des petits chardonnerets dans le coin.